Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau format de vidéo News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Que dit la Bible sur le nouveau contexte géopolitique actuel? Pour tenter de répondre à cette question, nous nous proposons d'aborder les thèmes suivants dans la présente vidéo. Premièrement, le visage du monde d'aujourd'hui confirme les textes prophétiques de la Bible. Deuxièmement, la dégradation du monde sur plusieurs niveaux jusqu'à sa destruction totale. Troisièmement, la destruction de la Terre. Et quatrièmement, l'étendue de la mort que le nucléaire peut provoquer selon la Bible. Prenons d'abord le visage du monde d'aujourd'hui qui est confirmé par les textes prophétiques de la Bible. Le monde contemporain est à son crépuscule. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde d'après les textes prophétiques de Daniel. Une nouvelle puissance qui n'a rien à voir avec celle que nous connaissons jusqu'aujourd'hui est sur le point de s'installer, et ce de manière définitive. Les grandes puissances de ce monde sont amenées à disparaître. Les détails de ces passages, nous les trouvons dans le livre de Daniel au chapitre 2. Dans son temps, Daniel décrit en images comment allait être la succession des pouvoirs de ce monde à travers les générations jusqu'à la fin de celle-ci. Aucun détail sur le déroulement de l'histoire n'a échappé à la prédiction de Daniel 2600 ans plus tard. Sa prophétie concorde parfaitement à l'histoire et elle poursuit son cours. Nous savons qu'ils ont bel et bien existé ces différents empires. Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, barbares, jusqu'à atteindre l'époque contemporaine où la description imagée de Daniel est frappante lorsqu'il parle des pays pauvres et des pays riches. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mélangeront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à l'argile au jour de ses rois. Le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui subsistera toujours. Daniel chapitre 2, le verset 41 et le verset 44. Tout d'abord, Daniel a dit que ce royaume est à l'image d'une partie en argile et d'une partie en fer. Force est de constater que la carte de l'économie mondiale démontre une profonde inégalité de richesse entre les pays du monde. On y trouve des pays extrêmement riches et des pays extrêmement pauvres. Néanmoins, ces pays pauvres gardent jusqu'à présent une forme visible de souveraineté et formant ainsi l'apparence d'un pied fait de fer et d'argile, telle l'illustration de Daniel. Deuxièmement, Daniel a dit que ce royaume est divisé. Malgré toutes les tentatives des Occidentaux de fonder le nouvel ordre mondial dans lequel tous les pays du monde ne formeraient qu'un seul bloc dans le pouvoir et les décisions ne viennent que d'un seul cercle de dirigeants et de manière hiérarchique dans un système pyramidal, cela s'avère être impossible surtout au vu de l'emballement du contexte géopolitique actuel. Même si les Occidentaux ont tout fait pendant ces 30 dernières années pour freiner l'émergence des pays d'Asie et du tiers-monde, le résultat est sans appel. Le monde ne connaîtra plus jamais une seule forme de puissance connue sous le terme technique un monde unipolaire. These troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. La guerre en Ukraine aujourd'hui en est la preuve concrète. Les États-Unis et ses alliés sont incapables de stopper la guerre déclenchée par la Russie car les rapports de force entre ces grands pays sont au même niveau. Il est même possible, d'après les spécialistes, que pour les années à venir, le monde pourrait être plus séparé qu'il ne l'a été durant la période de la guerre froide.
un royaume divisé, exactement comme Daniel l'avait annoncé. Troisièmement, il est écrit, ils se mettront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Depuis la fin de la guerre froide en 1989, tous les pays du monde ne se sont jamais aussi rapprochés depuis leur existence. Pendant plus de 30 ans, plusieurs alliances ont été formées dans différents pays, mais sans pour autant aboutir à un vrai changement de carte géographique pour fusionner en un seul pays. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Union européenne qui existe maintenant depuis des décennies, mais qui finalement n'arrive pas à se former en un seul pays. Dans son sein, on peut constater effectivement plusieurs formes d'alliances économiques, sociales et culturelles, voire géographiques. Nous pouvons citer le libre-échange, la création de monnaie ou la zone euro, l'espace Schengen et la libre circulation entre les territoires, mais finalement, les failles sont partout. Le Brexit, la neutralité de la Suisse, la non-adhésion de la Norvège et plusieurs pays de l'Europe de l'Est, y compris la Russie. C'est même le contraire d'une alliance qui se produit aujourd'hui, car de plus en plus, chaque pays renforce ses frontières afin de protéger son territoire. La guerre en Ukraine en ce moment est notamment à l'origine d'une crainte de la part de la Russie de perdre sa souveraineté territoriale. On va maintenant aborder le thème de la dégradation du monde sur plusieurs niveaux jusqu'à sa destruction totale d'après les textes prophétiques. Basculons maintenant sur un autre texte prophétique. C'est Jésus lui-même, cette fois-ci, qui annonce les choses à venir. Une réponse aux disciples lorsque ces derniers lui ont demandé des informations à propos de la fin de ce monde. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin de ce monde ?» Au verset 6, nous lisons « Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin, car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume dans divers lieux, et il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. » La famine dans plusieurs endroits du monde, nous les connaissons maintenant, ainsi que les tremblements de terre, qui sont de plus en plus fréquents. Nous n'avons pas oublié le séisme meurtrier en Haïti en 2010. La dernière fois que le monde a été témoin d'une invasion directe et ouverte d'une nation envers une autre nation était il y a 70 ans lors de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, on aurait pu croire que la paix entre les pays s'est bien installée et que la guerre ouverte était finalement derrière nous. Mais nous nous sommes tous trompés. Au regard de la situation actuelle, c'est comme si c'était pour nous rappeler que les prophéties sont véridiques et que la fin approche à grands pas. Il y a un siècle, le monde a connu une maladie de grippe meurtrière, la grippe espagnole, tuant des millions de personnes. Et voici que le monde aujourd'hui fait face à nouveau à une maladie du même genre dans le coronavirus. Les signes de la fin sont là. Il suffit de les observer et de les comparer à ce que dit la Bible. D'ailleurs, la Bible nous dit que tout cela n'est que le début de la souffrance sur la terre. Nous allons aborder à présent, en troisième lieu, la destruction de la terre d'après les textes prophétiques. Le 28 février 2022, alors que le monde ne s'intéressait qu'à la situation de guerre en Ukraine qui venait de commencer, le GIEC, ou le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié son rapport sur le climat. Un rapport très alarmant pour les décennies à venir, et aucun pays ne serait à l'abri des lourdes conséquences liées au réchauffement climatique. Je vous cite la montée des eaux, la disparition de nombreux écosystèmes marins et côtiers, la disparition générale de la partie ou l'ensemble des biodiversités, l'intensification des extrêmes climatiques multipliant vagues de chaleur et vagues de froid. Tout cela engendrera des conséquences économiques et sociales sur l'humanité, provoquant ainsi des grandes famines, des pénuries d'eau, de la canicule et de la maladie, et une grande exode massive. Ces conséquences sont déjà visibles, et elles ont bien commencé. Les prophéties bibliques se réalisent et les signes s'amplifieront au fur et à mesure que la fin s'approche. Tout cela sans parler de la menace nucléaire qui pèse sur l'humanité, telle l'épée de Damoclès. À ce sujet, que nous dit la Bible?
Le livre de Daniel, de Matthieu et de l'Apocalypse parle ou prophétise sur la même période de l'histoire de l'humanité, celle de la fin du monde. Lorsqu'on compare les trois livres, on constate que non seulement ils évoquent les mêmes sujets, mais ils se complètent également. Dans Matthieu 24, on voit qu'après l'annonce des signes que nous venons tout juste d'analyser, l'événement suivant est la grande détresse. L'Apocalypse le nomme la grande tribulation. C'est en effet la persécution des chrétiens telle qu'il n'y en a jamais eu dans son histoire. Nous pouvons voir les détails de ce sujet de persécution dans Matthieu 24, 9, 21 et 22 et dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 9 à 11. Après l'étape de la persécution, on n'attend plus qu'un dernier événement, la destruction totale de la terre et au même moment l'apparition de la puissance du ciel sur les nuées, telle la puissance d'un roc qui frappe les pieds de la statue, fait de fer et d'argile, comme l'a annoncé la prophétie de Daniel. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 12 au verset 16, il est écrit « Voici ce que je vis quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme le sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» Les trois livres, je disais, se concordent parfaitement et se complètent, donnant davantage de précision, comme une loupe sur certaines étapes du déroulement de cette histoire de la fin du monde. Mais revenons maintenant à notre sujet sur le nucléaire, et ainsi nous entrons dans la dernière partie de cette vidéo qui parle de l'étendue de la mort que le nucléaire peut provoquer selon la Bible. Avant la persécution des chrétiens, l'Apocalypse mentionne un détail sur le déroulement des événements que les autres livres ne donnent pas. Ce détail dont le nom est le cavalier verdâtre en illustration, mais la mort en appellation. Il est écrit « Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. » Dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 8. Nul ne sait exactement ce qui arrivera prochainement au vu des tensions nucléaires actuelles. Voir la disparition d'un quart de l'humanité n'est pas une fantaisie. Elle est tout à fait possible. La guerre ou l'épée est l'une des fers de lance de ce cavalier verdâtre pour opérer sa destinée sur la terre. Il prendra un quart de l'humanité, soit environ 2 milliards de personnes. À l'aube de l'invasion en Ukraine, Vladimir Poutine a brandi une menace nucléaire envers quiconque oserait s'interférer dans sa campagne militaire contre l'Ukraine. Cette menace est historique, du jamais vu dans l'histoire de la tension géopolitique et a été déclarée avec une grande fermeté et détermination. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde, et elle dispose en outre d'avantages en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Une seule explosion d'un missile nucléaire russe est capable de raser un pays tout entier,
de la taille de la France. Des échanges de tirs nucléaires entre les belligérants pourraient faire atteindre facilement les 2 milliards de morts annoncés par l'Apocalypse. Les textes prophétiques n'ont jamais eu autant de poids dans l'esprit des lecteurs jusqu'aujourd'hui. Les messages deviennent de plus en plus clairs au fur et à mesure que l'horloge tourne. Quant à toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude alors cherchera et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 12 et le verset 4. Voilà alors le panorama du monde actuel tel que nous le constatons en se référant aux textes prophétiques de la Bible. En dépit de toutes ces choses, une question fondamentale s'adresse à chaque être humain. Qu'est-ce qui vous reste à faire et quel choix va sceller votre destin? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur News Chrétien, des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Au revoir.